Cette femme habite à Montréal. Nous l'appellerons Nathalie. Nous avons accepté de protéger son identité car elle craint des représailles. Les événements qu'elle nous raconte se sont déroulés en août 2024. J'ai vécu 7 jours de torture psychologique. Tout commence par une alerte de virus sur son ordinateur. Elle compose le numéro affiché à l'écran. Elle croit joindre le support technique de Microsoft. Puis il me dit « Ah, mais vous n'êtes pas la seule en ce moment. Il y a comme un réseau de pirates informatiques qui sévissent. Et puis, on va essayer de vous aider, là. » Au bout du fil, on lui affirme que son ordinateur est infecté. Ses comptes bancaires Desjardins auraient aussi été piratés. Son argent aurait même servi à financer des activités d'un groupe criminel. C'est comme si en 5 minutes, je suis tombé en proie à une secte, finalement. Le fraudeur devient de plus en plus insistant. On lui dit que sa vie et celle de ses proches sont en danger, qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Puis on me dit que les pirates informatiques qui ont eu accès à ces fuites de données-là sont dans mon quartier, possiblement dans mon bloc, et qui me veulent du mal. Nuit et jour, les fraudeurs la bombardent de centaines de messages textes et d'appels et lui font croire qu'elle doit mettre son argent à l'abri. Je me suis imaginé être torturé, je me suis imaginé être emprisonné, je me suis imaginé me faire tuer, qu'on s'en prenne à mes proches. Nathalie est victime d'une fraude psychologique bien rodée. 3 fraudeurs se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. En quelques jours, ils lui soutiront plus de 250 000 $. Une partie de l'argent est convertie en crypto-monnaie, mais ce que les fraudeurs veulent surtout, c'est de l'or. Les fraudeurs m'ont dit « Tu vas te rendre à tel magasin et tu vas acheter tout ce que tu peux de lingots d'or. » La somme est ensuite remise à un complice qui se présente à sa résidence. Et si vous croyez que ce cas est isolé, détrompez-vous. Nous commençons à voir de plus en plus de cas. Sean Peddy est détective aux États-Unis. Il a enquêté sur plusieurs cas de Gold Bar Scam, la fraude aux lingots d'or. Les détails que vous m'avez donnés à propos de ce cas au Canada montrent effectivement qu'il correspond à ce que nous observons aux États-Unis. Si les fraudeurs s'intéressent à l'or, c'est parce que sa valeur a bondi de 180 % en 5 ans. Ils utilisent le contexte économique, ils utilisent la réalité d'aujourd'hui pour être plus crédibles face à leurs victimes. Nathalie a porté plainte à la police. L'enquête du SPVM a été fermée sans arrestation. Louis-Philippe Bourdeau, TVA Nouvelles, Montréal.